Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous allons d'abord écouter Mohamed Fallag. Rabbi yadhkur ala khair. Écoutez-le. Je ne sais pas pourquoi, chez nous en Algérie, aucune mayonnaise ne prend. Rien ne marche, rien ne tient, rien ne dure. Tout coule. Dans le monde entier, on dit, et c'est devenu proverbial, lorsqu'un peuple coule, quand il arrive au fond, il remonte. Nous, quand on arrive au fond, on creuse. Voilà. Nous en sommes exactement là. Ou plutôt, c'est le pouvoir, le régime algérien qui en est exactement là, au fond. Et non seulement il nous a mis dans une situation absolument inextricable, au point où la plupart des Algériens ne rêvent plus que de pouvoir quitter leur pays et s'installer n'importe où ailleurs. Non seulement il a fait de ce pays un enfer, non seulement il a précipité des millions d'Algériens dans la misère, dans l'incertitude des lendemains, non seulement ce pouvoir se comporte avec le peuple algérien, comme s'il avait remplacé le colon au pied levé. Non seulement il a ravagé de fond en comble ce malheureux pays, non seulement il n'a rien laissé debout, et non seulement ce régime a atteint le fond, mais pire encore, comme le dit Fallag, il n'en finit pas de creuser. Réfléchissons un tout petit peu à ce que ce régime tente de faire passer pour une initiative politique de très grande envergure. À un point où il a décidé, ce régime, qu'elle aurait lieu le 5 juillet, fête nationale de l'indépendance. Il nous parle donc, ce régime, d'un très grand rendez-vous de l'Algérie, du peuple algérien avec son histoire. Un ralliement de l'ensemble du peuple algérien avec lui-même, sous la houlette et le burnous du grand guide qu'est le président Abdelmajid Tebboune. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce régime? La main tendue. Lem Sheml, en traduction substantielle, rassemblement de tous dans un sens de réconciliation et d'apaisement. Ok, d'accord, que demande le peuple? Tant mieux donc, tout particulièrement si cela pourrait aboutir à la libération de plus de 300 de nos compatriotes qui croupissent en ce moment dans les geôles du régime, sans pour autant nous faire une vente concomitante en relâchant leur Issaba, en se servant de nos prisonniers pour relâcher leurs copains. Tant mieux donc si cela devrait entraîner l'abrogation de l'article 87 bis, aménagé récemment par ce régime dans son code pénal, pour qualifier quiconque le dénonce de terroriste. Un crime passible de la peine de mort et de la saisie de ses biens. Tant mieux si cette main tendue du président Tebboune signifie la libération de la presse, la séparation des pouvoirs et donc l'indépendance de la justice, qui pour le moment est devenue le bâton du régime pour sévir contre quiconque ose revendiquer un état de droit seulement. Tant mieux si cela devrait permettre à la véritable opposition de se doter de vrais partis politiques. Et non pas de ceux-là qui vont à la soupe, qui insultent le nom même de politique, et qui ne servent que de faire valoir à une mafiocratie qui s'en sert comme d'une feuille de vigne. Tant mieux si ce Lem Sheml pourrait
permettre aux Algériens d'aller vers une vraie transition politique, pour que ce régime absolument corrompu, véreux, mafiocrate, puisse partir en douceur et permettre ainsi à une nouvelle génération de politiciens de prendre la relève pour préparer l'avènement d'une véritable démocratie. Tant mieux si ce Lem Sheml signifie le retrait de la junte de la vie politique et le confinement de l'armée à ses seules missions militaires. Tant mieux si le budget de l'armée est soumis à l'approbation des vrais représentants du peuple et si les dépenses militaires sont contrôlées a posteriori, qu'on sache enfin où part tout cet argent qui est dépensé par l'armée sans que personne ne puisse savoir où est dépensé et comment est dépensé le moindre dollar. Tant mieux si l'Algérie pourra enfin connaître des élections pour la première fois transparentes et honnêtes. Tant mieux si Lem Sheml signifie des institutions véritables dont on n'achète pas les charges aux enchères privées. Tant mieux si Lem Sheml signifie une solidarité nationale à l'endroit des personnes en situation de handicap, des familles les plus démunies, des chômeurs. Tant mieux si une dynamique vérité et justice est initiée pour permettre au peuple algérien de savoir vraiment ce qui s'est passé durant la décennie rouge. Tant mieux si Lem Sheml pourrait sonner la fin de la harga, cette tragique hémorragie de notre jeunesse dont des milliers périssent chaque année en mer. Des milliers qui périssent chaque année en mer. Tant mieux si Lem Sheml pourrait mettre fin à la corruption systémique et systématique qui distingue l'administration algérienne. Tant mieux si Lem Sheml pourrait mettre de l'ordre dans l'école et l'université algérienne, classées toutes deux parmi les pires du monde. Tant mieux si Lem Sheml pourrait revivifier l'agriculture, l'industrie, le tourisme, l'urbanisme, la restauration de nos vieilles cités qui tombent en ruine. Tant mieux si nos hôpitaux pourraient redevenir de véritables hôpitaux, et tant mieux si tous les autres secteurs de la vie publique dans ce pays pourraient enfin se relever de l'ornière dans laquelle ils ont tous été précipités, dans laquelle ils ont été ravalés dans une situation qui peut à peine s'imaginer. Mais le problème est que ce régime qui use pourtant de tous les moyens pour promouvoir cette initiative de Lem Sheml, au point où même le chef d'état-major de l'armée s'est immiscé directement dans les débats pour annoncer son soutien au président Tebboune et appeler tous les Algériens à le rejoindre. Le problème est que personne, absolument personne, sauf le pouvoir bien sûr, ne sait de quoi il est question dans cette initiative. Vous imaginez? Une initiative dont personne ne sait ce que c'est. Personne, y compris les initiés du sérail, y compris les observateurs les plus avisés, n'en ont la moindre idée. Pas même ceux réputés proches du régime, qui sont en train de spéculer à tout va. Vous imaginez un peu une initiative politique de grande envergure dont personne ne sait quoi que ce soit. On ne sait même pas si elle va servir à libérer la Haissaba, comme ils disent, si elle va servir à nous préparer à un second mandat pour Tebboune, ou on ne sait quoi d'autre qui se concocte dans les officines. La question se pose donc.
C'est quoi cette initiative dont l'initiateur ne nous dit rien, dont il ne nous dit pas le véritable objectif? Pourquoi est-ce tenu dans le plus grand secret? Est-ce à ce point inavouable pour le cacher au peuple algérien qu'on est en train d'appeler à soutenir la même initiative? Qu'est-ce que cela cache? Qu'est-ce que cela cache?